Bienvenue à votre rendez-vous de la mode sur Médian TV Afrique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de parler glamour, chic, innovation et créativité sur le continent. Dans ce numéro, on échangera avec Stéphane Mambo, l'organisateur de la 5e édition du FIMDA, le Festival international de la mode d'Abidjan. Avec lui, il sera question des préparatifs de l'événement, des innovations, du bilan des éditions précédentes et des perspectives d'avenir. Mais avant, on prend la direction de Dakar au Sénégal où des boutiques stores sont en pleine expansion dans la capitale sénégalaise, une façon de favoriser la mode africaine dans toute sa particularité. Une belle vitrine et des opportunités également qui s'offrent aux créateurs et stylistes africains pour mieux mettre en avant leur création et leur talent. C'est un reportage de Deymaridia et Cheikh Ndao. Des boutiques assez atypiques. Ici, pas de made in Europe, Asie ou Amérique, c'est la mode africaine qui est en vogue. Ce sont une dizaine de créateurs africains que l'on retrouve au sein de cet espace. Des concept stores pour mettre en valeur la mode africaine et faire la promotion des créateurs et des marques africaines. L'idée, c'est d'accompagner les créateurs africains en général, les mettre en avant. Et notamment, il y a beaucoup qui font de très belles choses qui n'ont pas de showroom. Ouverte il y a juste quelques mois, la boutique à travers sa vitrine attire déjà la clientèle, notamment les férus de mode africaine. Cette dame est l'une d'entre elles, elle a été vite attirée par la vitrine. J'ai l'habitude de passer et j'ai dit tiens, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme ça que je suis rentrée. Et j'aime bien son originalité. Elle ressort satisfaite. Et beaucoup de créateurs dans un même endroit, c'est très pratique pour nous, avec la circulation de Dakar. Donc c'est vraiment très facile, très pratique. J'ai acheté un sac, deux ceintures et j'ai été très satisfaite. Et je suis contente que ce soit les créateurs africains. Ces concept stores sont en pleine expansion dans la capitale sénégalaise. En emballement qui s'explique par le besoin de réenchanter l'expérience client à l'heure où la fréquentation en boutique ne cesse de s'éroder dans un contexte de crise sanitaire. Pedro travaille avec beaucoup de créateurs africains. Nous avons pas mal de marques, nous avons beaucoup de marques, notamment du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, enfin de l'Afrique tout entière, on va dire. Nous ne fermons pas la porte aux stylistes. On essaie de prendre tout le monde et on les met en avant. Parmi les exposants, cette Nigérienne de passage à Dakar, qui est dans la création d'accessoires en utilisant une matière première biodégradable, le kangou. Pour exposer sa marque d'accessoires, elle a choisi Welima Store, une aubaine pour cette créatrice. Je venais pour la première fois à Dakar et j'avais besoin d'un local pour exposer mes articles. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière et satisfaite d'exposer dans leur boutique parce que non seulement par fierté de voir aussi d'autres créateurs comme moi qui cherchent à faire valoir ce qu'ils font. Alors, le concept de Welina Store, c'est quelque chose qu'il faut essayer de valoriser aussi dans certains pays comme chez moi, en tout cas au Niger où il n'y en a pas beaucoup. Donc, le fait de regrouper les créateurs, les gens ont compris que, comme je l'ai dit précédemment, l'air est au consommant local. Donc, chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Un espace où de grands créateurs et des stylistes en herbe se côtoient également. Carrie est la créatrice de la marque Cariwax, la styliste ivoirienne qui a intégré le monde de la mode il y a un peu plus d'un an, parle d'un grand coup de pouce. Déjà au Sénégal, la mode est vraiment développée. Et trouver un concept store qui fait la promotion de la marque africaine, ils nous mettent, nous les créateurs africains, en valeur. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui vient de débuter comme Cariwax et qui a l'opportunité de se faire connaître en même temps que les anciennes marques, je ne pourrais dire seulement que merci à Welina Store pour l'opportunité qu'elle me donne de me faire connaître. Des opportunités s'ouvrent et des partenariats sont scellés entre créateurs. C'est bien de voir les jeunes entreprendre, innover, créer. Si la tendance du concept store s'étend de plus en plus sur le continent africain, celle-ci va ouvrir de nouvelles opportunités
pour la mode africaine au marché extérieur. Merci à ceux qui nous prennent en marche. Sachez que vous êtes à votre rendez-vous dédié à la mode sur le continent. Et je le disais, Stéphane Mambo est avec nous sur ce plateau. Stéphane qui organise depuis 4 ans l'événement de mode baptisé le Festival international de la mode d'Abidjan, en abrégé FIMDA. Parti tout doucement avec les moyens du bord. La cérémonie des acteurs de la mode est devenue aujourd'hui un rendez-vous incontournable en Côte d'Ivoire. Stéphane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, vous êtes l'une des références en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt. À quel moment vous avez ressenti le besoin de créer un festival? Déjà, il faut dire que c'est une inspiration. Auparavant, ce n'était pas véritablement un festival, c'était un concours jeunes créateurs pour donner la chance aux talents qui sommeillent dans les ateliers, dans des maisons, mais qui n'ont pas d'opportunité de se faire connaître. Donc, j'ai mis sur pied ce concours jeunes créateurs et au fur et à mesure, cela prenait un certain nombre de tenues. Les gens demandaient plus. Il y avait des créateurs du Bénin, du Ghana qui voulaient venir. Ils disaient, attends, pourquoi faire un concours? Pourquoi ne pas aller en festival? Voilà pourquoi est sorti le FIMDA, qui est le Festival international de la mode d'Abidjan. Alors, le FIMDA, ça fait combien d'années d'existence? Ça nous fait maintenant 6 ans. 6 ans, 2016, 2017, 2018, 2019. Et nous avons sauté à partir de 2019 à 2020. Et ce n'est pas forcément dû au Covid-19, mais nous voyons encore plus grand ce festival-là, dont on a décidé de faire chaque 2 ans. Avant, c'était chaque année et à partir de 2019, à chaque 2 ans. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en 2021 et nous lançons cette 5e édition. Sinon, si on partait sur cette volée de chaque année, on était aujourd'hui à sa 6e édition. La 6e édition. Alors après donc, on va dire 4 éditions, comme vous l'avez si bien détaillé, vous préparez en ce moment la 5e édition du FIMDA, cet événement qui regroupe chaque année la crème de la mode ivoirienne, voire africaine. Alors comment vous gérez concrètement l'organisation? Est-ce que les choses avancent? Il faut dire que nous sommes véritablement aidés du fait que j'appartiens maintenant à une association qui est AFO, l'association des organisateurs d'événements africains. Et nous sommes représentés partout l'Afrique, au Bénin, au Togo, comme les Fashion Week de Bénin, de Lomé, et ils font partie de notre organisation. Donc, avec ces expériences prises par là, ça nous donne véritablement un sens d'organisation. Donc, ça nous donne aujourd'hui d'avoir une assise dans l'organisation de ce festival. Et voilà pourquoi je veux inviter ici tous les férus de la mode à venir à cette 5e édition. Ils verront de la magie, ils verront véritablement du rêve, ils verront véritablement du chic et du beau. Parce que nous avons des créateurs de la Guadeloupe qui sera présent, de la France. On va en arriver là. On veut tous voir ce chic et le beau lors de cette 5e édition. Alors Stéphane, tout à l'heure, vous parliez d'expérience, 4 ans, beaucoup d'expériences qui ont été acquises sur le terrain. Oui. Et vous allez nous dire en quelque sorte comment est-ce que c'est plus facile quand on a acquis des expériences pour organiser une 5e édition? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui se lancent, première, deuxième, ils disparaissent. Parce qu'en véritablement, ils n'ont pas des assises. Ils ne retiennent pas des erreurs. Et nous avons fait une, deux, il y a quelques ratés, pas forcément comme on le voulait. Mais à partir des 3, 4, véritablement, nous sommes maintenant positionnés. Et c'est pas facile toujours, parce que nous attendons des financements, nous attendons véritablement des soutiens. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons maintenant des parrains, des ministres, des maires qui nous accompagnent et même notre ministre de tutelle qui est avec nous, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cela montre la crédibilité que nous avons maintenant dans le milieu de la culture. Du coup, je suis curieuse, je veux savoir, est-ce que pour réussir un festival ou un événement, il faut forcément un appui des parrains, comme vous le dites? Oui, il le faut. Déjà, ça donne véritablement de la crédibilité à ton événement. Parce qu'un événement qui se fait d'une personne lambda, il y en a d'autres qui le font avec des moyens financiers, mais ils injectent beaucoup d'argent dedans et il n'y a pas véritablement de retour financier derrière. Et ils n'arrivent pas maintenant à encadrer ces personnes-là. Lorsque nous faisons des festivals et nous avons des parrains, des ministères qui nous accompagnent, cela montre qu'il y a l'intérêt du gouvernement dans notre affaire. Et ils nous donnent encore des conseils parce qu'eux, ils ont toute la latitude de pouvoir accompagner ces talents-là que nous voulons les faire connaître en fait. Quel genre d'accompagnement? Un accompagnement financier? Il y a la logistique, il y a le finance, il y a même l'accompagnement institutionnel.
Exactement. Voilà, donc tous ces accompagnants donnent la crédibilité à ton événement. Il y a des événements j'ai connu pas mal d'événements que nous avons eu à vivre ici à Abidjan, et ces personnes, quand ils font les événements, après il n'y a pas de retour. Et c'est critiqué négativement. Et lorsque tu accompagnes par le gouvernement, et vraiment ça donne une forme de crédibilité. Et je vais saluer là mon ministère des tutelles, le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui fait beaucoup pour les acteurs culturels ici en Abidjan. Alors, on parlait justement d'évolution, du fait d'avoir assisté à plusieurs événements. Vous, à votre niveau, comment vous avez vécu l'évolution de votre festival? Très bien. Très bien. Et il faut dire, chaque année, nous voyons des créateurs qui sollicitent à pouvoir participer à l'événement, et des anciens qui ont déjà participé, comme je vais citer des noms pêle-mêle comme ça, comme Wafa Sakis, la Libanaise, qui fait de très bonnes tenues, qui personnes en venant ont donné la crédibilité à nos événements. C'est pas facile de pouvoir voir ces noms-là sur des défilés, parce qu'il y a beaucoup de défilés qui ne s'associent pas. Et même nos parrains artistiques, c'est le père de la mode Patéo qui nous accompagne. Cela donne, depuis 2016, il est avec nous. Cela donne la crédibilité, et c'est pas tout le temps facile, mais avec ces personnes-là, nous avons des conseils, des avis et des suggestions qui nous amènent véritablement à aller encore de l'avant. Vous parliez du film d'art qui au départ était en concours pour les jeunes créateurs. On suppose que l'objectif a changé, évolué avec les années qui s'écoulent. Alors aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce que cet objectif qui a certainement changé a été atteint ou est en train d'être atteint? À moitié. À moitié du fait qu'elle n'est pas forcément totalement atteinte, mais nous continuons de travailler. Du fait que lors de ces concours de jeunes créateurs, nous avons vu sortir de là des jeunes talents, que je peux citer pêle-mêle Tra Dieudonné. Aujourd'hui, il habille les Miss, et il est même cité dans tous les grands événements. On va parler de Fano Couture, ces personnes-là qui habillent les stars, qui sont passés là, à leur premier défilé, au concours jeunes créateurs. Et pour nous, c'est une fierté pour nous de voir ces personnes émerger, de voir ces personnes évoluer. Donc, ce concours-là était pour nous véritablement un temps plein. Et aujourd'hui, c'est un festival. Elle n'a pas sauté on va dire quoi, de son objectif. Et nous, le concours distinguait des talents. Aujourd'hui, avec ce festival-là, nous avons donné des prix. Et l'année passée, nous avons donné des prix à des créateurs depuis Mans, depuis d'années. Des villes de l'intérieur. Oui, ils sont venus au festival recevoir des prix de distinction. Et on a vu même des personnes qui ont disparu du circuit de la mode, comme des écoles de couture, Tidiane Couture, qui n'existent plus. Mais elle n'est plus là, mais on va dire quoi, sa famille est là. Nous avons donné des distinctions à titre posthume à ces personnes pour dire merci pour le travail qu'ils ont abattu depuis lors. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sortons de toutes ces écoles-là. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes connus. Et voilà, c'est une manière pour nous de les distinguer, en fait, et de dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Alors, le film d'art 5e édition, c'est quand, c'est où, et quels sont les créateurs locaux et internationaux qui sont attendus? Le film de la 5e édition, c'est du 14 au 15 mai 2021. Et nous avons comme accessoiristes, nous n'avons pas seulement que des créateurs. Nous avons des accessoiristes, nous avons des designers. Au niveau des accessoiristes, nous avons Bams Créa, paru à Cuba. Au niveau des créateurs nouveaux qui sortent du lot, nous avons Ruffin, nous avons Touré. Il y a pas mal de créateurs. Et aussi des personnes qui sont connues. Nous avons aussi Bill Création. Il y a pas mal de créateurs qui sont au programme. Et cette année, véritablement, nous allons véritablement vivre du rêve. Et nous avons la promotrice de la marque gabonaise, qui est Claude Tougué, du Gabon, qui sera aussi à Abidjan, ici pour ce festival-là. Nous aurons Akabela du Togo, qui sera présent à Abidjan. Nous avons le Ghana, nous avons le Tchad, nous avons pas mal de pays. Et je disais comme ça, il y aura même de la Guadeloupe, la créatrice de la marque Nafrica Premier. Elle sera aussi là de cette aventure-là. Un beau monde qui est attendu à Abidjan les 14 et 15 mai prochains. Mais comment vous avez réussi à faire la sélection de tout ce monde-là? Déjà, il faut dire que nous travaillons avec l'équipe. Ces personnes-là, lorsqu'ils nous sollicitent, nous demandons qu'ils envoient des biographies, qu'ils envoient déjà ce qu'ils ont déjà fait auparavant, les défilés qu'ils ont déjà compétit, qu'ils ont déjà participé. Nous regardons avec l'équipe et nous analysons. Il faut dire que nous avons aujourd'hui, sur ces 5e éditions, sur ces 2 jours, nous avons pris 36 créateurs. C'était plus de 400 créateurs qui sont présentés à nous, avec des CV, avec déjà toutes les biographies. Nous avons regardé, on a pris la crème des crèmes, au niveau des accessoiristes, au niveau des exposants, au niveau aussi des designers. Et ce sont ces crèmes-là de cette année 2021 qui vont véritablement être en attraction.
pendant ces 10 jours. Et à côté de ces créateurs, il y a forcément la population, des spectateurs qui viendront. Et vous attendez combien de personnes en tout? Il faut dire, pour cette édition, ils m'ont proposé des salles. J'ai refusé des salles parce que je voulais en plein air. Plein air sur le grand carrefour de Koumassi. Et vous n'avez pas peur de la pluie? Oui, on va dire, Dieu nous fera grâce. Dieu nous Pourquoi fera pas? grâce. Voilà, Dieu nous fera grâce. Et à l'espace de l'Espérance, au grand carrefour, vous allez voir des jets d'eau qui montent, qui descendent avec des luminaires. Et sur le grand podium du thé, vous allez voir des écrans géants passer par là. Et sur le grand carrefour, vraiment, celui qui connaît déjà Abidjan, le grand carrefour de Koumassi est l'attraction d'Abidjan. Tu rentres et tu sors par là. Donc, il y aura vraiment du monde. Et nous attendons 2000 invités. On voit Stéphane qui est en train de faire la promotion de sa commune dans le grand carrefour de Koumassi, mais on vous le concède quand même. Alors, quelle est l'innovation majeure de cette 5e édition? L'innovation majeure, c'est le thème. Le thème est la valorisation de la femme dans le milieu socio-économique. Okay? Et c'est même le thème de l'année 2021 du gouvernement. L'insertion de la culture et de l'économie au niveau de la femme. Et même au ministère des tutelles, lorsque nous avons approché les différents responsables, ils ont dit même ce thème-là est le thème du moment. Et véritablement, sans toutefois prendre d'abord écho de ce qui était déjà fait au niveau du gouvernement, nous suivons la même ligne. Donc, l'attraction sur cette édition-là, c'est la valorisation de la femme dans le milieu socio-économique. Nous voyons des femmes véritablement qui se battent, qui travaillent véritablement dans ce milieu-là, mais qui ne sont pas vraiment connues, ou encore qui n'ont pas de retour financier dans ce milieu-là. Et avec ces 2 jours d'exposition, nous aurons, comme j'ai dit à l'entrée du jeu, des B2B, des échanges avec des hommes d'affaires, des opérateurs économiques. Ces personnes, ces talents, ces femmes-là, elles viendront avec, on va dire quoi, les CV, elles viendront avec des contenus pour dire voilà ce que nous faisons, nous avons besoin d'aide. C'est difficile pour les banques de financer des acteurs culturels, surtout le numéro du styliste. C'est très difficile. Donc vous créez un cadre pour que les femmes puissent se prendre en charge. En charge, avec des opérateurs économiques qui vont véritablement financer. Et nous avons eu cela avec ce soutien-là de notre maire, monsieur le ministre, monsieur Cissé Bakongo, qui a donné son engagement véritablement qui va nous faire venir des acteurs économiques et pour nous aider véritablement à soutenir ces jeunes femmes-là. Il faut, au-delà de ça, du festival donne des bourses d'études. Des bourses d'études de valeur de 2 à 3 millions pour aller se faire former dans des écoles de couture ici à Abidjan, qui sont nos partenaires. Nous avons aussi nos parrains, monsieur Patéo, qui donne des formations accélérées de 6 à 1 an gratuitement à plus de 7 à 8 créateurs qui vont se former. Les cours, ce sont des 1 500 000 par personne, mais nous donnons ces formations accélérées à tous ces créateurs-là. Parce qu'en fait, c'est la formation qui peut véritablement amener ces créateurs à sortir réellement de la précarité. Donc, il faut la formation. Et ils ont compris cela, ils ont décidé de m'accompagner dans cette 5e édition pour que nous ayons véritablement, dans les années qui vont venir, des créateurs qui auront un contenu. Voilà, une base, parce qu'il y a des créateurs qui sortent, mais ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de fondement. Et voilà pourquoi j'aimerais véritablement saluer ces écoles de couture qui nous font confiance et nos parrains aussi, nos parrains artistiques, M. Patéo. Alors, le thème, vous l'avez dit, c'est l'insertion et la valorisation de la femme dans le milieu socio-économique. Est-ce que vous avez procédé à une sélection de femmes qui viendront ce jour ou ça se passe comment? Oui, nous avons des rencontres que nous tenons chaque 2 semaines au sein de la mairie même de Koumassi, vu que le maire nous a donné vraiment tout l'équipement avec même son département socio-culturel. Et nous faisons venir ces femmes-là, pas seulement que des femmes, mais c'est vrai que le thème aborde vraiment la femme, mais ce n'est pas que les femmes. Il y a des hommes aussi, nous avons des photographes, nous avons des plasticiens qui viendront, ces personnes-là, et qui ont déjà donné des CV, on a vu déjà qu'est-ce qu'ils font. Il faut déjà aider ceux qui ont déjà un pas dans ce domaine-là. Donc, ces personnes-là que nous essayons de véritablement mettre en avant. Et donc, pendant chaque 2 semaines, depuis maintenant 2 mois, chaque 2 semaines, nous nous rencontrons lors des réunions au niveau de la mairie de Koumassi et nous voyons véritablement des besoins, nous voyons véritablement des personnes qui ont du talent. Donc, ces personnes que nous faisons cette sélection. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi dans le volet de l'événement, il y a le volet social. Le volet social, c'est le volet où nous apportons de l'aide à des personnes. L'année dernière, nous avons fait des donations.
aux femmes vivant avec du cancer du sein et du col de l'utérus. Le festival a soutenu ces personnes. Nous avons vu des ministères qui ont accompagné. C'est pas forcément ce qu'on souhaitait, mais le premier pas été fait. C'est de savoir qu'il y a des personnes qui souffrent. Et comment faire pour aider? Et ce festival-là ouvre l'opportunité à nos gouvernements. Et nous disons qu'à la tel problème, nous voulons apporter notre aide. Et il dit quel est le problème? Quand nous montrons le dossier, il nous accompagne. Donc voilà pourquoi cette année, il y aura encore des donations dans les orphelinats. Ici à Abidjan, nous allons faire des dons pour pouvoir soutenir encore ces personnes. Stéphane, alors qu'est-ce qu'un créateur gagne concrètement en venant à votre événement? Déjà, il se fera connaître. Parce que la particularité du FINDA, c'est l'ensemble des jeunes talents et des doyens sur MMT. Nous voyons des défilés où c'est que des enfants, des jeunes créateurs qui sont sur des podiums, sur ces événements. Nous voyons aussi des événements, pour ne pas citer des noms d'événements, que c'est que des créateurs vraiment d'un haut niveau qui se positionnent sur ces événements. Et nous, au niveau du Festival international de la mode d'Abidjan, le FINDA, nous faisons un brassage. Ce brassage, c'est quoi? C'est des nouveaux, des doyens sur le même podium. Il faut dire que le FINDA est sorti d'une frustration. La création du FINDA est sortie d'une frustration. La frustration est celle-ci. J'ai du talent. Je suis créateur de mots, ça fait maintenant plus de 19 ans que j'existe dans ce milieu-là. Et à chaque fois, quand je vais participer à des événements vraiment à un certain niveau, quand je vais, non, attends, tu fais quoi des bons fois, on voit, quand on voit, ça passe on va dire quoi, dans la communication, mais le jour J, on dit non, c'est pas évident, il faut attendre encore. Donc, j'attends. Du coup, vous vous êtes dit qu'il fallait créer son propre festival où j'aime mon défilé parce qu'à chaque événement, à chaque fin d'événement du FINDA, je viens présenter des trentaines de créations que je fais. Et c'est pour moi un temps plein de pouvoir m'exprimer aussi. En plus de ces talents qui viendront, donc c'est la frustration qui a créé ce festival-là, qui était d'abord un concours et après maintenant un festival. Un festival, c'est vrai que vous êtes sorti d'une frustration, mais est-ce que quelque part, le festival, il n'est pas rentable côté financier? Non, il est rentable. Il est rentable. On n'a pas vraiment tout ce qu'on veut, mais il est vraiment rentable. Il y a le canal d'adresse qui s'agrandit, des personnes que tu fais connaître. En vrai, il y a des noms auxquels je ne peux pas parler. Je parle plus ou moins de Patéo. Patéo, il ne me connaissait pas avant. Et nous sommes rencontrés lors d'un festival, même pas à Abidjan, à Paris. C'est comme ça la vie, ce que je fais, et c'est comme ça que nous sommes en contact jusqu'à aujourd'hui. Et il est le parrain artistique de cette 5e édition. Stéphane, rapidement, votre avis sur l'évolution de la mode ivoirienne? Mon avis est qu'elle évolue véritablement, parce que nous voyons beaucoup de festivals, nous voyons beaucoup de défilés, nous voyons beaucoup véritablement des personnes qui portent le pagne, le roi, c'est beaucoup de choses. Ces choses-là n'existaient pas auparavant. Quand tu portes même du pagne, tu as honte même de sortir. On se dit que c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu portes le pagne. Mais aujourd'hui, le pagne est valorisé. Et la mode aussi elle-même est valorisée. Et nous voyons que maintenant, ce n'est plus seulement que dans les ateliers que les gens vont acheter des vêtements, mais on peut avoir dans les boutiques des tenues prêtes à porter, cousues par des créateurs. Et nous avons vu l'élément qui est passé tout à l'heure. Ces personnes, des créateurs africains qui exposent les vêtements. Cela montre que la mode africaine évolue. Et cela est véritablement à féliciter. Et nous voulons encourager ces personnes à continuer dans cette même lancée. Et ça sera votre mot à l'endroit des acteurs de la mode. Et oui. En tout cas, Stéphane Mambo, merci pour tous ces éclaircissements sur le FIMDA, que je rappelle est le Festival international de la mode d'Abidjan, qui se tiendra les 14 et 15 mai du côté de Koumassi, ici même à Abidjan. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant de se quitter, je vous laisse admirer maintenant ces belles images du célèbre peintre ivoirien Obou Gbé Cédric. L'artiste a récemment participé au projet Abobo Ezo de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un projet qui visait à redonner un nouveau visage à la commune d'Abobo. Peintre aux multiples talents, Obou Cédric rêve de créer une ligne de vêtements par laquelle il pourra dessiner et proposer des motifs de tissu assez originaux. Et pourquoi pas, on souhaite le recevoir également sur notre plateau pour parler de cette passion.
Voilà donc qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas que la mode est un style de vie. On se dit à très vite.